laboratoire, ils sont en train de planifier des élections. L'objectif principal de Faure Gnassingbé, c'est comment devenir député à Bilita. Et dans le temps, se précipiter, faire des élections. Et on est vite dans un dialogue. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous êtes là. L'idiot, il va monter sur un panel. Je vous dis ici que Faure Gnassingbé est en train de... Pourquoi le CPD, le CPC ou bien quoi, où les opposants sont allés se regrouper là? Ils vont aller aux élections. Faure Gnassingbé sera élu député à Bilita. Et maintenant, l'Assemblée va décider que Faure Gnassingbé est le PCM. Comme ça, il est devenu légitime. Le rôle que Faure Gnassingbé est en train de jouer aujourd'hui, il n'est pas légitime. Plusieurs organisations à l'international ne l'invitent plus. On ne l'invite pas. Parce qu'ils ont vu que dans la 5e République qu'il est en train de prôner, il est illégitime. Parce qu'il faut d'abord, dans la 5e République, être député. Et c'est être avant d'être... Il faut être député avant d'être PCM. Lui, il a été député quelque part. Non. Donc, plusieurs organisations ne le reconnaissent pas comme étant un représentant du peuple togolais. Même la CEDEAO, il y a plusieurs fois, on ne l'invite plus. Il y a des choses que la CEDEAO fait, elle ne l'invite plus. C'est déjà une victoire pour le peuple de faire en sorte qu'on puisse finir avec ce combat. C'est en ce moment maintenant, les gens nous disent, prenons allier l'opposition. L'opposition qui va venir faire quoi? Cette opposition va venir maintenant aller aux élections. Et légitimer maintenant Faure Gnassingbé comme PCM, le vrai PCM. Et là, c'est parti encore pour longtemps. Monsieur, tu es bête. Tu es tellement bête que je ne sais pas, je n'ai jamais vu un bête. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est tellement bête dans ce combat-là plus que toi. Tu es tellement bête. Tu es tellement bête. Tu es tellement bête. Tu ne comprends rien dans ce combat-là. Tu ne comprends pas les enjeux de ce combat. Tu ne maîtrises rien, la grande gueule. Même le français que tu parles, quand tu expliques aux gens, prends le temps d'écouter ce que les gens là sont en train d'entendre. Et analyse. Le grand jeu ne se trouve pas dans ce qu'ils sont en train de vous jouer devant. C'est dans ce qui est caché. Quelle est l'importance d'un CPDC, de leur dialogue qu'ils veulent organiser? Pourquoi ils vous parlent de la composition de la CENI? Pourquoi ils parlent de la CENI à l'heure actuelle? Vous n'analysez pas. Oh. Ils sont là encore agités dans des débats inutiles. À dire que les M66 devraient faire avec l'opposition. Que tous ceux qui pensent que le M66 ne devrait pas... Le M66 ne s'est jamais opposé aux opposants. Aux premières heures du M66, monsieur l'idiot, comme tu n'étais pas dedans et que tu viens juste de rentrer, monsieur l'idiot, monsieur le bête là, hein, aux premières heures du M66, le M66 s'est adressé à toute cette classe politique. Tu comprends? Le M66 a envoyé des messages à toute cette classe politique-là, qui a répondu par le négatif. Il y a eu une rencontre entre eux, ils ont répondu négatif, ils vont aller aux élections. Donc, ils ne font pas partie de nos acquis. Ils n'ont jamais été dans nos acquis. Nous, on se concentre sur les acquis du M66, sur ce qui a fait, sur ce qui a fait, c'est-à-dire sur ce qui a fait le nom du M66. Tu ne comprends rien dans les enjeux, dans l'analyse des choses. Tu ne comprends, toi, tu es juste au milieu d'un labyrinthe où tu veux juste parler. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien des grands enjeux qui sont derrière ce combat-là. Rien. Tu ne connais pas réellement la force que le M66 a. La force du M66 ne vient pas du peuple togolais, de la classe de l'opposition, mais ça vient du peuple togolais. Ceux qui se mettront à combattre ce peuple-là en disant que non, on a besoin des partis politiques, vous verrez que le M66 du jour au lendemain va disparaître. Vous serez oubliés comme cette classe politique si vous faites l'erreur d'accepter ce genre de débat.
Vous allez voir. Si vous faites l'erreur d'accepter ces gens d'idiots qui sont tout autour de vous là, c'est fini. Ça s'agite seulement. C'est maintenant que j'ai compris vraiment pourquoi les gens se sont mis à combattre table ronde. Vous ne voyez, ils ne réfléchissent pas. Même ce que je viens de dire ici, là, ils vont dire que non, j'ai dit seulement. Ils vont rester jusque là et ça va venir se réaliser devant eux. Ford va être député à Bilita. Et là, vous allez comprendre. Ça est dans les débats inutiles. Les idiots. Je vois Marraine s'en prendre aux gens. Marraine, si tu peux mobiliser les gens, mobilise-les. Qu'ils sortent pour Amron. On va voir. On va voir. Mobiliser les gens, c'est tout. Les gens qui ne s'affichent pas, les gens qui ne veulent pas voir montrer leur visage. Vous avez montré votre visage, mais vous faites quel combat? Toi, Marraine, vous, sur ta page, les gens parlent matin, midi, soir de Téléthon, Téléthon. Là. Tu as cotisé. Combien tu as cotisé? Sur Téléthon, là, ton nom est là-bas. Les gens qui sont sur ta page, ils parlent sur Téléthon. Là. Ils n'ont qu'à aller me montrer où est-ce qu'ils ont cotisé sur le Téléthon. Quand ils parlent des gens qui ne s'affichent pas, oui, les gens se cachent derrière leur profil, ils ne se sont jamais affichés et c'est eux qui viennent donner. Hein, c'est bête, c'est tellement bête que vous n'avez pas compris que vous avez échoué. C'est bête. Les gens sont venus ici nous dire que les prisonniers politiques sont libres et c'est une félicitation. Jusqu'alors, ces gens sont en prison. Juste parce qu'on est agité. Juste parce que on veut qu'on dise que non, on est une combattante. Alors que c'est ça, en fait, qui empêche, qui tue le combat. Oh, ils sont libres. Oh, c'est une victoire. On fait un débat jusqu'à la soirée. Juste pour dire que non, on a bien travaillé. On félicite Nadia, Nadia, Nadia. Boum, les gens sont en prison. Les gens sont en prison. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez jouer ce rôle-là. Toi, Marraine a voulu se saisir des dossiers de gens du PNP. Les gens du PNP l'ont envoyé, renvoyé vers Asibito. Est-ce qu'elle est allée prendre ça? Vous vous accaparez du travail des gens alors que ce n'est pas votre travail. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? J'ai vu l'imbécile. Il monte sur un panel. Il insulte même le M66 comme ça. Il les insulte. Qu'est-ce que le M66 a dit concernant l'appel aux opposants? Le M66 a été clair. Mettez-vous au travail. Celui qui se met au travail, on est avec lui. Ce n'est pas une exclusion, c'est stratégique. Nous, on n'est pas dans les élections. Ceux qui sont dans les élections, allez-y. Pourquoi vous voulez forcer les gens à vouloir insulter les citoyens en disant ceci? Et après venir, toi, si tu vas encore t'exprimer au nom du M66, là, le peuple togolais ne va plus être avec vous. Si tu t'exprimes encore au nom du M66, c'est fini. C'est stratégique. Oh, Dieu. Sincèrement. Le grand labyrinthe. En fait, il faut trouver quelque part où on va déplacer nos idées. Et quelque part, il faut déplacer nos idées. C'est Amron. Amron, c'est inutile. Le vrai combat, c'est celui qui est en train de se passer. L'organisation du dialogue. Et la composition de la CENI. Faure Gnassingbé qui sera élu député pour être légitime. Et être président du conseil. Ou bien de président de quoi là. Pour qu'il puisse mieux être accepté à l'international.
C'est le jeu-là. Que devrons-nous faire pour empêcher ce jeu-là? Les opposants, eux vont aux élections. Est-ce qu'ils sont encore avec nous? En allant aux élections, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner. Et que le PC serait encore légitime. Le PC va retrouver sa légitimité à l'international. Et c'est fini. On nous dirige dans des combats inutiles. Il faut se battre pour Amron. Amron, c'est mort. On ne peut rien faire avec Amron. On ne peut rien faire avec la classe politique. C'est le peuple. Aucune stratégie, rien dans la tête. Une tête bien grosse avec des boucles d'oreilles. Hein? On ne sait pas si c'est un bœuf, ou bien c'est une chèvre, ou bien c'est une identification. Une tête bien grosse qui ne réfléchit pas. Et c'est ces gens-là. Je suis activiste, je suis leader. Moi, je suis le chef canton. Nous sommes dans notre canton. Vous me comprenez? Nous, on n'est pas activistes. Moi, j'ai vu tous les noms là, activistes, leaders d'opinion, tout ça. J'ai vu tout ça là avant de prendre le nom de chef canton. Donc, tout là, tout passe dans mon canton. Et il faut parfois utiliser vos têtes. Tu penses que c'est les leaders de l'opposition qui ont fait. Le nom M66, c'est un nom. Mais quelle a été la force du M66? C'est le peuple. Si le M66 comptait sur ces leaders de l'opposition, qui ont tourné le dos dans des circonstances qu'on peut dire que catastrophiques, et que ce peuple-là s'est mobilisé pour lui, ce n'est pas aujourd'hui le M66 qui va dire bonsoir, madame. Yeah. Ce n'est pas aujourd'hui le M66 va dire je serai avec vous. On n'est pas. Ah, sincèrement. Je finis par comprendre pourquoi certains Ghanéens disent que vraiment nous les Togolais là, nous sommes bizarres. Non, je finis par comprendre. Comment on est arrivé jusqu'à mélanger ces moutons là parmi nous. Comment on est arrivé à mélanger des canards comme ça parmi. C'est-à-dire un mouton qui porte les boucles d'oreilles parmi nous. Le truc du Amron, c'est un laboratoire pour nous, c'est-à-dire pour nous distraire. C'est un laboratoire inutile. Amron s'est grillé, tout le monde le sait. Ce n'est même pas la peine de vous intéresser à lui. Si le régime s'intéresse à lui actuellement, c'est juste pour nous distraire. Sinon, lui-même, il est sorti dire, aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Il est sorti dire à ce peuple-là, moi, je suis ingrat. Mais pourquoi vous voulez que les gens qui aillent se battre pour lui encore? Notre combat, ce n'est pas Amron. Notre combat, c'est ce qui est devant nous. Analysez. Essayez de voir ce qui est en train de se jouer. Amron lui-même, il a dit, je suis tel, je suis tel. Je pardonne, je peux manger avec un balai. Aujourd'hui, dans une composition stratégique, on peut juste dire que Amron est invité pour aller manger avec eux. À la justice, c'est clair. Mais vous n'êtes pas stratégique. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se préparer. Vous voyez juste ce qui est sous vos narines là. Les grands combats, là, pourquoi on vous parle aujourd'hui de la composition de la CENI? Qu'est-ce qui se prépare? Pourquoi l'élection? Ils sont en train de préparer une élection. Ah, et Comeri. Ah. Oh. Vous ne voyez même pas le bout de votre doigt. Au lieu de laisser Zaga et les autres au moins essayer de vous diriger, c'est vous qui êtes sur les panels. C'est bête, c'est belle, c'est belle. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, ils sont en train de signaler. Tapotez, partagez. Moi, je vois seulement s'ils partagent ici. C'est pas bon. On est 200 et quelques ici. Partagez. Tapotez et partagez. L'objectif du live, c'est les fleurs. Les fleurs, même, ils sont incapables de remplir. 1000 fleurs seulement. Ils sont incapables de remplir 1000 fleurs. 1000 fleurs, 1000 fleurs. C'est 1000 fleurs. C'est sur 1000 fleurs, ils ont seulement rempli 100 fleurs. Oh, Togolais. Miato. Sur 1000 fleurs, ils ont seulement rempli
sans fleurs. C'est grave. Merci, allez, Suzanne. Merci. Ah! Quand tu regardes ce qui est en train de se jouer sur le terrain, tu te poses la question si les gens là sont en train de réfléchir. On monte sur le panel de dames de cœur, on dit des bêtises, des âneries, on insulte les gens. Toi, tu es qui? Et tout ça là, demain, tu vas le voir sur un panel du M66. Vouloir parler. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas motivés. C'est ça qui va faire que du jour au lendemain, quand vous vous retrouvez avec ces gens-là, vous allez voir que le peuple ne va pas vous écouter encore. Il faut mesurer. Qu'est-ce qui a fait vos acquis? C'est quoi vos acquis? C'est quoi les acquis de ce combat? Est-ce que, à l'heure grave, ces gens étaient avec vous? Non. S'ils n'ont pas été avec vous, ils ne font pas partie de la force de votre nom. La force de votre nom revient à ce peuple-là. Si la force de votre nom revient à ce peuple, que faut-il faire à l'endroit de ce peuple-là pour que ce peuple-là soit toujours avec vous? J'avais parlé ici d'une concurrence des entreprises et une concurrence. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà devenu une entreprise reconnue que du jour au lendemain, une autre entreprise ne peut pas naître et venir vous dépasser parce que vous n'avez pas voulu avoir des objectifs. L'importance ici de parler des objectifs revient, c'est-à-dire dans un tournant déterminé. Le tournant déterminé, c'est quoi? C'est là où nous allons. Où est-ce que nous allons? Qui est prêt pour marcher pour nous? Qui était avec nous? Aïe, 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 aïe. Celui qui a refusé d'être avec vous aux premières heures, la personne, comment peut-elle accepter être avec vous aujourd'hui? On nous cherche. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas comment je vais vous expliquer le truc qui est en train de se passer dans la tête de ce petit-là. Vous voyez, hein? Quand il dit que les gens qui ont combattu, écoutez, tous les Togolais, tous les Togolais, je vais vous dire ça ici, tous les Togolais, je vais revenir au Togo faire quoi? Mais si toi tu es au Togo, tu me dis reviens au pays, et que moi je ne reviens pas, est-ce que moi je suis là-bas? Est-ce que c'est moi qui souffre? Moi je suis juste là pour vous aider. Je suis juste là pour vous aider. Je ne suis pas ici pour dire je vais revenir au pays ou pas. Je vous ai dit, même si le Togo est libre, moi je ne vais pas revenir. Même si le Togo reconnaît une grande joie, je ne vais pas revenir. Peut-être revenir faire 2 tours dedans, partir, c'est tout. C'est vous le problème. La stratégie ne manque. Ils n'ont aucune stratégie. Les gens, bonjour à vous. Aucune stratégie. L'important des objectifs, ils ne maîtrisent pas. Les acquis de leur combat. Qu'est-ce qui a fait le M66? Qu'est-ce que les premiers responsables du M66 ont dit par rapport à l'opposition? Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Le M66, mettez-vous au travail. Nous sommes avec le peuple. D'accord? Mettez-vous au travail. Soyez le peuple. C'est tout ce que le M66 a demandé. Mais du jour au lendemain, l'idiot se lève, il parle des profils qui sont masqués. L'autre l'accompagne en disant que tous ceux qui disent que le combat là est s'ils n'ont pas d'alliés comme l'opposition. L'opposition était là quand on a modifié la constitution. L'opposition était là quand le peuple là souffrait. L'opposition a son rôle. Elle dit je vais aux élections. Et vous avez dit non. Nous allons dans la rue. Le peuple s'est engagé avec vous. Maintenant que le peuple s'est engagé avec vous et que le seul problème... Mais quand on nous dit ici, écoutez très bien ce que je vais vous dire ici. Quand on nous dit ici que non, le M66 ne peut pas libérer le pays, c'est grave. Sans avoir des alliés comme les partis de l'opposition, c'est grave. C'est en partie, ça montre, comment on appelle ça? Protocole, il y a un mot là. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser à la place là. L'immaturité. C'est-à-dire que cette personne montre en fait qu'elle n'est pas cultivée.
Cette personne montre qu'elle est vide. C'est-à-dire, elle est tellement vide. Cette personne n'a aucune capacité de réflexion. En fait, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. L'opposition était présente quand on a modifié la Constitution et quelqu'un du jour au lendemain, sans aucune légitimité, s'est déclaré être le PCTU, PCQ, PCT, PC Mouton, sans aucune légitimité. Et il a fallu que les jeunes se lèvent. Quelqu'un est venu parler, voilà, on l'a arrêté. Et maintenant, nous, on a organisé ce qu'on appelle la grande masse. On n'a pas organisé en se basant sur les partis de l'opposition. Parce qu'eux nous ont rejetés. Et on est parti rencontrer ce peuple-là. Ces gens qui sont de ce peuple-là, qui souffrent des premiers problèmes. On leur a expliqué l'importance de notre combat. Et ils étaient prêts à s'engager avec nous. Et ils se sont engagés. Quelque part, notre pire ennemi dans ce combat, c'est l'armée. L'armée vient créer une barrière. Et quand l'armée crée une barrière, on envoie des gens parmi nous pour venir nous dire que non, en fait, ce n'est pas l'armée qui a une barrière, mais c'est que on n'a pas pu mobiliser l'opposition. Mais essayez d'analyser. Suivez la rubrique de ce combat-là. Et vous allez voir que si ce n'est pas l'armée qui crée la barrière, mais on allait déjà faire tomber Fort Gnassingbé. C'est l'armée qui crée une barrière. Maintenant, notre réflexion, est-ce que c'est de faire une alliance avec l'opposition ou bien de faire en sorte que la population soit capable de contourner l'épine de l'armée ou bien que l'armée puisse supporter l'effort de ce peuple-là. C'est des réflexions très simples, hein, à terre. C'est des réflexions très simples à terre. Et c'est ça, l'amalgame, la confusion qui s'est installée dans la tête de ces gens-là. Ça les pousse à dire que non, personne ne peut libérer ce pays-là hein, sans avoir des alliés comme des partis politiques. Sans aucune analyse. Il faut aller dans un dialogue où il faut contourner l'épine de l'armée. Nous avons gagné la population. Maintenant, le problème s'installe. Quel allié favorable il faut trouver pour contourner l'armée? Parce que nous, dans notre mission, nous ne sommes pas dans une négociation. Nous ne sommes pas dans un dialogue avec qui que ce soit. Notre objectif, c'est clair. Notre combat déterminant. Et ça a été clair. Nous avons engagé un peuple qui est toujours avec nous. Le seul facteur ici, ou bien l'épine dorsale qui nous tue actuellement, c'est l'armée. Que faut-il faire? Quel labyrinthe il faut résoudre pour que l'armée puisse se pencher de notre côté? C'est tellement bête que du jour au lendemain, qu'on peut se retrouver avec ces gens de réflexion, du Cro-Magnon qui se retrouvent dans ce combat-là. Ils se disent qu'ils connaissent, qu'ils sont intelligents. Mais l'armée, c'est notre problème. Nous avançons ou bien nous reculons. Sans eux, on a avancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui veut dire que le peuple les a abandonnés. Ils ne sont pas avec le peuple. S'ils sont contents de nous soutenir, mais ils n'ont pas besoin de venir faire des tas de déclarations. Ils se mettent au travail comme nous, qui mobilisent les gens. Et quand on va lancer les mouvements, quand on les voit présents dans les mouvements, quand on les voit présents à faire en sorte que l'armée puisse se plier de notre côté, c'est tout ce qu'il faut. Aïe, 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 aïe. Oh. Un jour, vous allez voir, il va se mettre dans sa bouche, parler au nom du M66. Et quelque part, vous n'avez pas pris ce facteur-là, cette analyse de quelque part où on a écrit, et là où il est parti de raconter que non, ils sont bêtes, tous ceux qui disent que non. Le peuple est bête. Le peuple est bête. Le peuple est bête de vous suivre. Le peuple a été bête de suivre le M66. Si une personne vient déclarer que tous ceux qui disent que non, on ne peut pas prendre, tous ceux qui refusent l'opposition, en disant l'opposition, mais analysez dans le profond, dans le général. Est-ce que c'est nous seuls qui avons refusé l'opposition? Est-ce que quelqu'un a refusé l'opposition? Non. Nous sommes allés dès les premières heures vers eux, ils nous ont rejetés. Et c'est la population qui nous a accueillis. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le M66
qui dit non, l'opposition doit se mettre au travail, mais la population dit, écoutez, mettez-vous au travail. Aujourd'hui, quelqu'un vient tenir ce genre de discours. Oui. Eh, c'est compliqué. Oh. Bah. Vous voyez pourquoi quand je travaille avec les Ghanéens, je suis à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ont un esprit libre. C'est-à-dire avant de faire toute déclaration, quand ils travaillent, hein, quand ils sont en équipe, avant de faire toute déclaration, même que je sois, c'est-à-dire ils viennent, on s'assoit, on réfléchit. Écoutez, j'ai vu tel, et là le groupe décide de ce qui doit être dit au devoir. Et la PAM, une seule personne sort, elle dit ça, et maintenant les autres viennent seulement commenter. Il faut un groupe de réflexion. Il faut un groupe de voyants, c'est-à-dire ce qu'on appelle le groupe fermé, qui prend les grandes décisions. Dans la discipline, dans la rigueur. Et toute personne qui s'oppose à ce qu'ils ont dit, à partir de ce moment, n'est plus. On fait des consultations internes. Et là, le mouvement sort pour parler. Maintenant, les autres sont là seulement pour appuyer ce que le mouvement a dit. Ce que le mouvement a décidé, on n'a plus. Parce que c'était comme ça, on a pu appuyer et c'est devenu comme ça. Mais du jour au lendemain, les gens n'ont pas été avec vous. Eux, leur rôle, c'est les élections. Et cette personne vient faire cette déclaration, ça ne vous dit rien. Ah, que Dieu bénisse le Ghana. Que Dieu bénisse le Ghanéen qui peut voir l'importance d'un gouvernement dans sa vie. Que Dieu bénisse encore le Ghana. Qu'il bénisse sa population. Ah, protocole. Protocole. En fait, je vais vous montrer sûrement et vous allez nous expliquer ici l'importance d'un groupe fermé de réflexion. C'est-à-dire, protocole, est-ce que vous pouvez un peu éclaircir certaines personnes sur l'importance des objectifs dans un combat et l'importance d'un groupe fermé dans toute prise de décision? Chef Canton, en tout cas, c'est bien, hein, c'est bien l'analyse que tu es en train de faire ce matin ou cet après-midi, ça dépend de où nous trouvions. C'est dommage encore que ce débat est en train de revenir. Je pense que à un moment donné, quand on est leader, quand on est devant, il faut savoir avancer, prendre certaines règles et rester ferme. Je le disais tantôt dans le commentaire, ce qui nous manque, c'est une certaine rigueur et discipline dans nos démarches. Par le passé, c'est ce que tu as dit, et c'est tellement limpide et clair. Comment est-ce que nous avions réussi ou comment est-ce que vous aviez réussi à faire le 6? Comment est-ce que les gens ont réussi à sortir? La Constitution a été modifiée. Il y a eu des acteurs qui n'ont rien dit sur le terrain. Vous voyez? Donc, vous avez réussi à faire sortir les gens le 6. Il faut travailler sur ça. Et le seul problème qu'on a réussi à identifier, le pourquoi les gens ont reculé donc le 6, c'est parce que derrière, il y avait en face une armée qui a réprimé sauvagement. Maintenant, il faut se mettre en petit laboratoire, en petit groupe pour réfléchir parce qu'on a identifié le problème. Au départ, il était deux. Hein, s'il y avait celui des partis politiques et puis l'armée. Mais on a réussi à clarifier les choses. On a réussi à identifier les acteurs politiques qui ne voulaient pas de cette lutte. Vous avez vu? Donc, les choses se sont qualifiées et ils n'ont jamais changé de position. Donc, ces gens-là, vous les mettez de côté parce qu'ils ne sont pas pour votre manière, votre démarche. Au point où un journaliste est venu même clarifier les choses. Ne vous bagarrez pas. Ceux qui veulent la révolution électorale, laissez-les avancer. Si ce n'est pas votre stratégie, c'est la révolution populaire. Avancez avec votre révolution populaire. Tous ceux qui se disent être avec vous et qui adoptent la démarche contraire, il faut les rappeler à l'ordre. Il faut les rappeler à l'ordre si vous voulez vraiment que les gens vous suivent dans le combat. C'est très important. C'est très important. Une fois qu'on a réussi, C'est bon, c'est revenu.
Aïe, 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 aïe. Ouais, protocole, vous Oui, pouvez, chef vous, canton. vous pouvez me renvoyer la vidéo là. Laquelle? La vidéo de l'individu là. Mets-moi un petit message, comme ça je comprends mieux et je te l'enverrai. Ok. Je continue en attendant ce que j'étais en train de dire. Donc, on avait deux problèmes. Un, le premier, c'est d'avoir le soutien des acteurs politiques pour avancer dans la lutte. On a réussi à identifier ceux qui sont favorables à notre objectif. Notre objectif, c'est de faire partie cette dictature à travers une révolution populaire. Des acteurs politiques ont été identifiés et favorables à cette cause. Ceux qui n'ont pas voulu, ça ne sert à rien. Laissez-les avancer dans leur démarche ou dans leur démagogie. Vous continuez par avancer, par promouvoir ceux qui sont acteurs politiques et qui ont compris qu'il faut une révolution populaire. Travaillez avec eux. Deuxième chose, l'armée a été la barrière, c'est l'armée qui a faibli la mobilisation du 6 en réalité et les mobilisations qui sont venues. Il faut réfléchir à travailler avec l'armée. Deux choses. Soit on dialogue avec l'armée, donc en d'autres termes, lancer un appel à l'armée pour qu'il prenne sa responsabilité à travers beaucoup d'actions. Ce n'est pas pour rien que Fednaïté, avant chaque live, il joue la musique de Sassou. J'irai pas. C'est ça, c'est un appel, c'est une manière de dialoguer avec l'armée. Et il faut un petit groupe restreint pour réfléchir et identifier d'autres méthodes de dialogue, de communication avec l'armée. Une fois qu'on a un petit groupe qui travaille sur ça, il faudrait maintenant ensuite avancer. Si ça ne prend pas, il faut trouver un autre mécanisme maintenant pour contourner l'armée. Et pour contourner l'armée, on sait que quand il y aura la masse populaire, l'armée ne pourra pas arriver au bout. Et ça, il faut travailler au maximum pour l'éveil de la conscience du peuple togolais. La solution, elle est simple. Ça ne sert à rien aujourd'hui de reculer en arrière. Et donc, il faut être rigoureux et très discipliné. Une fois que vous avez vos objectifs et vos méthodes pour avancer, des gens qui disent qu'ils sont avec vous et qui mènent une démarche contraire à vos approches, il faut les écarter, soit vous les rappelez à l'ordre, qu'ils se disciplinent. C'est comme ça pour que le peuple vous fasse confiance et pour que la minorité qui est en bas, qui veut agir, vous fasse confiance. Et c'est très important pour notre démarche. Quoi qu'il en soit, la libération du Togo, ça va arriver. Mais nous devons rester ordonnés, disciplinés, rigoureux pour précipiter là, ce départ de la dictature chez nous. Vous voyez le nombre de personnes qui sont en train de mourir, ça ne vous inquiète pas. Donc, chef canton, voilà un peu ce que je voudrais rajouter. Je vais aller lire ton petit message. Ok, ok. C'est tellement, ça veut dire c'est tellement bête. Ça veut dire c'est Je tellement, descends et je reviens. je ne sais même pas comment je vais qualifier ça même. Je ne sais pas. Ça veut dire, non, les gens viennent allumer leur live, ils parlent, yo, 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 oh, eux, leurs parents étaient ceci, mais on ne te parle pas de ça. En fait, tu ne comprends pas dans quoi tu es. Si tu comprends réellement ce que c'est que le combat que nous sommes en train de mener, tu allais vraiment comprendre c'est quoi l'objectif de ce combat. Tu ne comprends rien. Les gens se cachent derrière les caméras, ils ne s'affichent pas, ils disent des... Mais qu'est-ce que vous voulez, man? Vous voulez quoi? Vous qui vous affichez là, c'est quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous nous présentez? Vous-même qui vous affichez, vous ne présentez rien de bon. Vous êtes tellement inutile. Oh! Miato. Du jour au lendemain, comment ça veut dire nous sommes arrivés à considérer ces béliers-là avec les boucles d'oreilles comme des combattants?
Comment? Chef, on ne voit rien. Tabron, bonne arrivée. Est-ce que vous me voyez? Ouais, bien sûr, moi je te vois. Les gars, il faut descendre pour remonter. Non, c'est pas vous. Ouais, et puis tapoter au maximum parce que là, le chiffre, le nombre descend, quoi. Je Vous l'ai devez localisé. tapoter. Quelqu'un m'a Ça, écrit concernant. Moi, je l'ai déjà vu dans ceux qui sont connectés. Je l'ai bloqué. Moi, je Ah, l'ai déjà. Ouais, il était ah, venu avec son profil. Moi, je l'ai déjà bloqué. Mais, Donc, chef, comment ça va? On ne s'est pas Tabron, parlé depuis le matin, ouais. est-ce que vous savez que Fornia Singbe sera élu député à Abilika? Ah. C'est que les gens ne savent pas ce qui se trame, quoi. Les gens là, ils ont fait leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D. Sur le plan là, ne marche pas. Si la population rejette, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le plan D? Quel est le plan C? Est-ce que maintenant, ok, si on dit que non, si on voit que la communauté internationale même, maintenant, rejette 5e République là, est-ce qu'il faut revenir sur 4e République? Maintenant, choisir un président d'Assemblée. Maintenant, ramener tout le pouvoir au président d'Assemblée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Mais il s'agit que les gens ne comprennent pas. Ils sont là dans l'histoire de parti politique. C'est bizarre, c'est nous on ne comprend pas la politique, on ne connaît rien, on ne s'affiche pas, vous ne savez pas si nos têtes sont grosses ou petites. C'est nous qui arrivons à réfléchir avec cette tête-là, que vous ne pouvez pas identifier, et vous dire ce qui se passe. Hein? Je ne comprends pas. Le peuple togolais a un problème, un ennemi et, comment on l'appelle, un allié. La même personne est le problème, la même personne est l'ennemi et la même personne est l'allié. C'est l'armée. C'est à vous de changer cette personne si vous voulez qu'elle soit votre ennemi, votre allié ou, comment on l'appelle là? Donc, c'est la seule personne, c'est l'armée. C'est à vous de changer l'image de l'armée. Dans quel camp voulez-vous avoir l'armée? Est-ce que vous pouvez avoir l'armée comme votre ennemi? Est-ce que vous voulez la voir comme votre associé? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Depuis on a identifié notre problème au Togo, c'est l'armée. C'est l'armée. Et c'est bizarre que les gens ne comprennent pas. Bon, en tant que PCM, ils cherchent quoi dans les histoires de devenir député? Au lieu d'anticiper ce qu'ils sont en train de préparer, vous êtes là, vous dites que l'opposition. Est-ce que vous croyez que ces opposants, ils sont très expérimentés, qui se connaissent dans la matière, ils ne voient pas ce qui se trame à l'avenir? Et vous êtes là, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Depuis qu'on a arrêté Madame Nyakade, vous criez que le peuple sorte. Tu m'appelles. Je reviens. Canton, ton micro. Ton micro. protocole. Je dis, Oui. c'est quoi un partenaire stratégique? Et quel a été, nous, notre partenaire stratégique dans ce combat? Ah, chef Canton, ton partenaire stratégique, c'est ton allié. C'est le peuple qui a été le partenaire stratégique de notre mouvement. C'est le peuple. Et c'est avec lui qu'il faut composer. Hein? Donc, les gars, il faut pas perdre le temps. On a identifié les problèmes. C'est tellement clair. C'est un peu comme on va faire protocole. Un instant, le live là, je vais le couper, on va le reprendre. Parce que beaucoup de personnes se plaignent qu'ils ne me voient pas. Il faut couper. Je vais couper.